Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous continuez à bouger quotidiennement, même si c'est faire les 100 pas, monter, descendre les escaliers, enrouler un peu le dos, voilà, essayez toutes les heures de casser l'inactivité pendant 1 à 3 minutes, voilà, très important voilà, ça va être long, donc continuez à bouger, même très simplement, hein, voilà, vous marchez toutes les heures, vous faites 1 minute de marche, voilà, ou des flexions de jambes, voilà, bougez, bougez, bougez. Donc moi, je vous ai préparé un circuit que j'ai fait dehors, du coup, parce que je voulais que ce soit assez représentatif de l'esprit de Team Training 65, donc du coaching de groupe qui se passe à 98% en extérieur, à part si j'ai des demandes de groupe où ça se passe en intérieur, ça arrive des fois, mais rien ne vaut le sport en extérieur. Donc là, vous allez avoir besoin de 2 chaises, d'un bâton, un tapis si vous avez, sinon vous mettez dans l'herbe, voilà. Donc 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération, voire 20 si vraiment besoin. Voilà, vous allez avoir les options de travail présentées, les différentes options et 5 exercices. On enchaîne, on fait un bloc complet, ensuite on prend maximum 3 minutes de récupération et voilà, le tour est joué. En fin de vidéo, je vous mets une session d'étirement où pareil, on est également dans le studio pour que ce soit complet. Je vous invite donc bien entendu à vous échauffer avant, c'est obligatoire. Donc vous faites l'échauffement que j'ai mis en vidéo précédemment. Voilà, donc vous le faites. Et après, vous respectez impérativement l'ordre des exercices sur la vidéo parce qu'il y a une logique de construction, comme dans toutes les séances que je propose. Donc voilà, je vous souhaite un très bon entraînement. Au revoir, à bientôt. Exercice numéro 1. Vous placez devant votre chaise assez proche, les mains derrière la tête, vous vous tenez bien grand, bien droit, comme si vous portiez une jarre d'eau sur la tête et vous venez taper du bout des doigts l'assise de votre chaise. Pensez à engager vos abdominaux, respirez régulièrement. C'est tentant de vouloir passer par le côté, mais c'est de la triche. Donc si vous êtes déséquilibré, voilà, vous n'avez pas d'équilibre, vous n'avez pas d'excuse, vous ne passez pas sur le côté, mais vous vous éloignez et vous répétez, voilà, vous tapez du bout des doigts et cela devra diminuer la difficulté en vous éloignant de la chaise. Et si c'est trop difficile encore, vous enlevez le placement des mains derrière la tête, mais pensez toujours à vous grandir un maximum. Exercice numéro 2. Vous allez vous placer devant la chaise, vous posez les mains sur l'assise, les pieds sont groupés et vous allez effectuer des sauts, des rebonds en prenant la force avec vos mains sur la chaise, les épaules bien au-dessus des mains. Et une fois que vous avez été de chaque côté, droite et gauche, vous faites un saut sur place. Alors moi je monte les bras parce que c'est comme ça que je préfère faire. Deuxième variante. Vous allez décaler vos appuis, donc au lieu d'avoir les pieds groupés, vous faites un pied après l'autre et vous maintenez le saut quand vous êtes devant votre chaise. Troisième variante, vous décalez toujours vos appuis, donc ça limite les impacts, et vous ne sautez pas, vous montez seulement sur demi-pointe. Donc là, on enlève tous les impacts. Exercice numéro 3. Vous allez placer le bâton sur le dossier des deux chaises et vous vous faufilez de profil par-dessous, tel un espion qui passe sous les lasers pour cambrioler. Donc vous passez bien une première jambe, voilà, et ensuite vous descendez en squat et vous essayez de garder votre dos le plus droit possible. Voilà, et vous courez pour revenir à votre place. Donc vous alternez les profils et un coup vous tournez autour d'une chaise, un coup vous tournez autour de l'autre. Deuxième variante, vous enlevez le bâton si vous avez des difficultés à vous baisser au-dessous du bâton et vous imaginez le bâton. Donc vous descendez sur les jambes, faites l'effort de descendre sur les jambes, mais beaucoup moins bas que tout à l'heure. Troisième variante, vous continuez toujours à faire comme si vous aviez le bâton et en fait vous ne courez plus, vous marchez tout simplement autour des chaises pour vous déplacer.
Exercice numéro 4. Donc cette fois-ci, vous vous installez au sol, sur le dos. Le bâton est posé sur l'assise des deux chaises. Donc ça vous fait un repère. Vous êtes en appui sur vos coudes. Voilà, position plage. Et ensuite, les genoux auront été ramenés vers la poitrine et vous allez déplier une jambe par-dessus le bâton et une jambe par-dessous. Voyez que mes coudes ne décollent pas du sol. Mes abdos sont là pour m'empêcher de basculer vers l'avant, d'être emporté par le poids de mes jambes. Important d'avoir du contrôle sur cet exercice. Si besoin, deuxième variante, un petit peu plus facile. On vient d'abord déplier une seule jambe en haut et en bas, pendant que l'autre reste vers soi. Ça limite le porte-à-faux. Et vous alternez les jambes, toujours avec les coudes vissés au sol. Il y a une autre variante, encore moins contraignante pour le dos. Vous vous contentez de déplier une jambe après l'autre au-dessus du bâton. Voilà, si vous avez le dos qui tire, c'est celle-là qu'il faut faire. Pensez à bien engager vos abdos. Alors pour le prochain exercice, voilà le sens de circulation, diagonale sur le côté, diagonale en marche arrière. Sur place, on fera 2 sauts avec X-Jack. On repart dans l'autre diagonale, on se déplace sur le côté, marche arrière, diagonale, et on refait 2 sauts sur place. Exercice numéro 5, le dernier. Donc, mise en application de l'exercice. Vous chassez, vous faites des petits tippings. Voilà, un coup en avançant, un coup diagonal. Et sur place, alors on ne voit pas, mais vous allez le voir de l'autre côté. Là, latéraux, on recule. Et là, sur place, pieds serrés, bras le long du corps et on ouvre tout. Les jambes et les bras en même temps, ce qu'on appelle le X-Jack. Si vous ne voulez pas courir, vous vous déplacez en marchant, pas de problème. Et on va limiter les impacts en faisant une jambe après l'autre. Donc là, pareil, vous allez le voir. Donc je me déplace sans courir, sans trottiner. Et ici, j'ouvre mes 2 bras, mais par contre, j'ouvre une seule jambe. Donc maintenant, de face, voilà ce que ça donne. Voilà, je me déplace, hop, je recule. Et ensuite, les 2 sauts. Voilà, essayez d'être dynamique, tonique. Moi, je ne vais pas trop vite pour que vous puissiez bien voir les mouvements. Voilà, la version en marchant. Ce qui n'empêche pas d'être bien dans le sol, de s'appliquer, d'être engagé, les abdos toujours serrés. Parfait. C'est à vous de choisir les options de travail que vous souhaitez prendre. Le but est quand même d'être dans l'effort. C'est à vous. Donc ça y est, vous avez fait votre entraînement. Donc moi, ce que je recommande, c'est 4 passages. 4 passages, vous allez avoir une bonne dose d'intensité. Donc comme je l'ai dit, 45 secondes de travail et vous mettez 15 secondes de récupération, voire 20. Les fois où vous devez changer un peu les chaises de position, voilà, mais 15 à 20 secondes maximum de récupération et vous verrez, ça va être sympathique. Et entre les blocs, vous mettez pas plus de 3 minutes de récupération au total pour pas vous refroidir. Voilà, donc maintenant on est bien, on peut se détendre, on a fait le boulot. Donc je vais vous proposer un étirement, une petite session d'étirement avec une chaise. Voilà, donc vous avez votre chaise, je suis à l'intérieur par rapport aux voisins, comme ça non, je peux parler facilement. Si vous êtes dehors, vous gardez vos chaussures. Moi, je me suis déchaussée, c'est vous qui voyez. Alors, on est assis sur la chaise et on va venir croiser un pied. Allez, je vais remonter un peu comme ça, vous allez voir hop, ce que je fais. Donc, je pose mon pied, ma cheville sur ma cuisse et j'essaie de relâcher mon genou sur l'extérieur. Ça doit tirer un petit peu sur le côté, dans le fessier, intérieur de la cuisse, ça dépend des personnes. Vous pensez à vous tenir droit, même si on a fini les efforts, la séance n'est pas totalement finie, donc on ne s'avachit pas encore. Donc on reste bien, vous prenez le temps d'inspirer. Donc là je vais vous montrer assez rapidement, vous n'hésitez pas à faire pause et à rester plus longtemps sur les étirements. Ensuite on va changer, je viens croiser, je relâche bien mon genou vers le bas, je me tiens toujours bien droit. J'essaye, si mon cardio était bien monté, il n'est pas complètement redescendu, profitez de ce temps pour bien faire redescendre le cœur en inspirant bien.
Moi, j'aime bien faire inspirer par le nez, souffler par la bouche, ça permet de réguler plus vite. Parfait. De là, vous allez tendre une jambe devant vous, donc vous êtes vraiment juste la fesse, au bord de la chaise. Vous tendez, je vais le mettre comme ça, une jambe devant vous et vous vous penchez en avant. Voilà, le dos bien droit. Ça doit tirer derrière la jambe. N'hésitez pas à avoir le pied flex. Et on reste. Quand même sympa de pouvoir faire ça sur une chaise. 4, 3, 2, on revient encore une fois. Vous pouvez rester plus longtemps si vous voulez sur vos étirements. Ça ne vous fera pas de mal. Essayez à chaque fois d'avoir une sensation d'étirement. Attention, ce n'est pas la peine là. Ce sont des étirements de récupération. Ce n'est pas du tout l'objectif de gagner en souplesse. Donc, un étirement léger. Vous n'avez pas besoin que ce soit très intense. Voilà, ne prenez pas de risque. 4, 3, 2, vous revenez, vous allez relâcher votre ventre sur vos jambes et complètement détendre la tête. Voilà, donc on est complètement relâché, les bras sont relâchés, la tête est relâchée. Là, pareil, profitez d'avoir le ventre posé sur vos cuisses. Quand vous inspirez, sentez les côtes dans le dos qui s'ouvrent. Alors, on étire l'intercostaux. Et encore pour 4, 3, 2, vous déroulez tranquillement vertèbre après vertèbre. Parfait. Vous allez, un basique, vous tenir à la chaise et on ramène un talon à la fesse. Si ça, vous n'y arrivez pas, vous pouvez, je ne sais pas comment me mettre pour que vous voyez, on va dire comme ça. Hop là. Vous mettez votre genou sur la chaise et vous restez bien droit et ça va étirer le devant de votre cuisse. Donc là, c'était ici. Alors, c'est pas trop dans cet ordre-là qu'il faudrait le faire, mais vous étirez la cuisse. Donc, pour ceux qui avaient le talon fesse, vous pouvez changer de jambe. On change. Hop, on attrape l'autre cheville idéalement. Ne tirez pas trop sur votre pli, surtout s'il est tordu. Attrapez plutôt votre cheville. Toujours fière allure, toujours. On n'a pas fini encore. 4, 3, 2. Il y a un autre petit étirement qui peut être intéressant. Je vous le donne, je vous le montre. Vous placez votre pied contre l'assise, jambe tendue, la jambe d'appui aussi. Et vous vous penchez en avant. Donc ça, c'est plus pour les personnes qui ont plus de facilité, qui sont plus souples. Voilà, vous n'hésitez pas à faire ça. Une jambe et l'autre. Et on va terminer, on va s'asseoir parce qu'on va profiter de la chaise. Vous joignez les mains et vous vous grandissez un maximum. Voilà, on se grandit un maximum. On reste 4, 3, non je vais rester un peu comme ça. 2, vous relâchez, vous allez placer une main sur l'extérieur de la cuisse et attraper la chaise. Alors ça peut être l'assise, ça peut être le pied. Pour faire une torsion de buste. Donc vos deux fesses restent bien clouées sur la chaise. Par contre, vous faites un autograndissement, vous tournez bien la tête et on reste. Pour 4, 3, 2, pareil, vous pouvez rester plus longtemps si vous le souhaitez. On se redresse bien et on vient chercher l'autre côté. Voilà. La tête suit du regard, on suit du regard la torsion. Hop, on tourne. Voilà, il y a tout qui tourne. Vous restez encore un peu si vous avez besoin. Et ensuite, vous vous détendez. Et bon boulot! À très bientôt!